Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer aujourd'hui la série Avion. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de compétition. Je vais vous parler de F3. Qu'est-ce que c'est la F3A? C'est la série de compétition qui permet de faire de la voltige aérienne classique, habituellement avec des avions motorisés soit en électrique, soit en thermique, d'à peu près 2 mètres d'envergure. Il est évidemment hors de question qu'on s'amuse ici à tester un vrai F3A, mais Banggood a pensé à nous en sortant ce petit Skylark S, une espèce, alors je dis bien une espèce parce que c'est pas un vrai avion de F3A, ça y ressemble, c'est censé voler à peu près comme un avion de F3, mais c'est beaucoup plus petit. J'ai un doute, 95 cm ou 85 cm, je crois que pendant la vidéo, je vais jamais réussir à le dire, je crois bien que c'est 95 cm. Alors vous allez voir, ce petit zinc, il m'a agacé quand même, il m'a agacé pas mal de fois, pour des raisons que je vais vous expliquer juste après. Par contre, en vol, eh ben c'est pas si mal que ça, mais ça, ce sera la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on va d'abord déballer, monter, et c'est seulement qu'à la fin qu'on ira voler. Allez, bonne vidéo! Voilà, on se retrouve devant le carton du Skylark S, ce petit appareil de F3A. Comme vous voyez, la boîte, même si elle vient d'Europe, est arrivée un petit peu défoncée. J'ai juste ouvert le carton pour vérifier s'il n'y avait rien de cassé. Visiblement, c'est bon et on va faire le déballage ensemble. Alors, ici, on voit juste sur la boîte, il y a, vous voyez, la boîte de transport, c'est la boîte de l'avion, hein. Ils ont balancé directement dans le camion. Ça a mis, alors que je dise pas de bêtises, ça a mis 5 jours, à peu près 5-6 jours à arriver. On est sur la version BNP. Bon, voilà, un petit peu cabossé, mais ça devrait aller. Alors, voyons un petit peu ce qu'on va trouver là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout retirer. On va regarder les pièces une par une. Hop. On va tout sortir, hein. Ça sera plus pratique. Et bien, finalement, tout a l'air à peu près bon. J'ai pas répertorié de casse, donc le transport c'est plutôt bien passé. Il faut dire que c'est pas mal calé à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a? On va faire l'inventaire un petit peu des pièces. Oui, bon, je vais tout ouvrir. Alors on commence par le train d'atterrissage, qui sera sans doute une des choses qui à moi me posera le plus de problèmes. Vous allez comprendre pourquoi. À cause de la taille des roues qui doivent faire, bon allez, à vue de nez, 30-35 mm. Moi sur le terrain où je vole, ça, c'est pas possible de décoller hein, sur de l'herbe. Surtout en plus, vous voyez, avec les chapeaux de roue comme ça. Donc c'est super joli si on a une piste en dur, c'est nickel pour moi. Et je pense qu'il va falloir soit agrandir un petit peu les roues et se passer des chapeaux de roue, soit balancer l'appareil à la main. Et je pense honnêtement que c'est vers cette solution qu'on va se tourner. Donc le train qui a l'air, alors ça c'est bien, qui a l'air relativement rigide hein, parce que les trains en corde à piano c'est pas super. Les jambes de train sont en plastique. Ouais non c'est pas mal fait. Ensuite on va passer au stab. Donc le stab, la dérive, on ouvre. Voilà, donc la dérive et la profondeur, donc ça viendra s'emmancher directement sur l'arrière de l'avion. Le PP plutôt de bonne qualité, hein. On voit que les petits grains sont assez petits quand on compare ça aux autres modèles de chez Volantex où le PP est quand même un petit peu plus grossier. Là, je dois dire que c'est plutôt une bonne surprise. Ensuite, les ailes. Alors, ces ailes ici elles sont pas de grande taille, mais finalement l'avion lui n'est pas de grande taille, hein. Donc on sera hein, un petit peu moins de 90.
Donc ça va nous donner un appareil tout d'abord qui sera facile à transporter dans la voiture, d'autant que visiblement les ailes sont démontables. Moi dans mon cas, ça ira directement dans la voiture comme ça, je ne m'embêterai pas à le démonter. Peut-être pour le ranger, faudra voir. Bon, les ailes, je les ouvre pas, on les verra un petit peu plus tard lors du montage. Vous notez que les servos sont déjà installés, donc ça c'est pratique. Il y a un servo évidemment par aileron. Les ailerons ont une bonne surface, hein. On a des ailes relativement courtes, donc on va avoir un appareil qui devrait pas mal réagir. Ensuite, au niveau de tout ce qui va être la quincaillerie. Alors, on a les petites tiges pour les ailerons. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai pas vu de notice. J'ai pas vu de notice. Alors, est-ce que c'est ça la notice? Non. Non, ça c'est la notice pour le... C'est la notice pour l'ESC. Donc on a une notice pour l'ESC, c'est pas mal. Je suis juste embêté moi dans l'histoire, c'est que j'aurais bien aimé connaître le centre de gravité. Je vois pas de marque sur l'aile. Je sais qu'il y a une notice qu'on peut télécharger. Bah, je pense que ce sera ce qu'il faudra faire. Donc ça c'est un peu chiant honnêtement, une notice papier. Moi j'aime bien avoir la notice papier sous la main. Donc ici deux autres petites tiges. Ben non, c'est celle-ci pour les ailerons. Donc ça devait être profondeur des rives. Le cône ici qu'on installera, et puis toute la petite quincaillerie ici, les guignols, l'échappe, et ici les espèces de petits joints toriques qui vont servir, voyez, à tenir les ailes entre elles, ce qui fait qu'on aura une solution ici qui sera démontable. Ensuite, on va terminer par le plus joli. Hop, le fuselage. Ouais, hein. C'est vraiment bien, ça a l'air bien en tout cas. Alors, un petit moteur à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vous donnerai les caractéristiques dans la revue technique après. Le SC qui est un ESC ici 2.3S en 40 ampères. De toute façon, c'est un avion qui est fait pour voler en 3S. Les servos au niveau de la dérive et de la profondeur sont ici déjà installés. Une canopie ici qui tient classiquement, tac, avec un aimant. Donc là, on n'est pas embêté. Il y a de la place pour la batterie. Il donne ici le petit strap. Je vous dis, la seule chose qui manque ici, c'est les repérages pour le centre de gravité. Là viendra se fixer le train sur une pièce en bois qui se fermera ici, hop, avec cette petite chose là qui viendra bien bloquer le train. On ne risquera pas qu'il se barre en route au niveau du moteur. Hein, vous voyez, tout est installé. Il n'y aura que le cône à mettre. Moi j'ai jeté un petit coup d'œil sur la notice, ça devrait être relativement rapide. Donc écoutez, on va aller monter ça. Et puis j'essaie de vous faire quelques photos pendant le montage, s'il y a des points particuliers, sinon je monte ça vite fait. Et on se retrouve après. Allez, c'est parti, au boulot! Eh ben, Hannibal Smith de l'agence Tourisque disait « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». Eh ben là, c'est raté de chez raté. Je vous explique pourquoi. Alors, je rigole un petit peu parce que c'est derrière moi, mais sur le moment, ça m'a bien énervé, bien agacé. Vous vous rappelez, vous venez de le voir, moi, c'était il y a quelques jours, quand on a ouvert la boîte, il y avait une espèce de petite accroc, je me suis pas inquiété. J'ai dit, bon, la boîte est un petit peu défoncée, mais il n'y a rien de cassé. J'ai juste oublié un petit truc, c'est que par le trou pouvait se barrer des choses. Eh ben oui. La boîte était incomplète et j'ai dû me démerder pour faire le montage. Alors, qu'est-ce qui manquait dans cette boîte? Qu'est-ce qui s'était barré par ce trou? Alors, je ne sais pas exactement où, peut-être dans la camionnette du livreur, peut-être entre l'Espagne et Paris, j'en sais rien du tout.
Il manquait tout d'abord une clé d'aile. Alors la clé d'aile, c'était pas très très grave dans le sens où il me restait, coup de bol, un tube de carbone alors c'est du 8 millimètres, ouais. Et j'ai coupé ce tube de carbone à 45 centimètres. J'ai estimé que la clé d'origine devait être à 45 centimètres. Donc, bref, la clé, ça a été relativement simple à refaire. Mais c'était pas barré que ça. Qu'est-ce qui s'était barré d'autre? Il s'était barré l'hélice et la pince à hélice. Alors là, c'est ennuyeux parce que en magasin, je n'avais pas d'hélice qui correspondait. Donc j'ai dû recommander ici une 9.6. Alors j'en ai profité ici pour prendre une APC. Alors ça, c'est les hélices électriques idéales. Donc une 9.6 et j'ai repris également une petite pince pour l'hélice parce qu'évidemment elle était perdue également. Alors le petit souci c'est que vu que j'ai racheté ce modèle là, je vais pas pouvoir monter le cône d'hélice. Je mettrai directement ça sur l'axe moteur. Bon, c'est pas très très grave, mais voilà, ça agace. Le truc a pris une semaine de retard parce que, évidemment, j'ai pas eu le temps d'aller au magasin de modélisme, je l'ai commandé. Bref. Alors, j'aurais, c'est vrai, pu faire un mail à Banggood pour qu'il me renvoie tout ça, mais j'étais pris par le temps. Moi, les revues, il faut qu'elles se fassent. Donc, j'ai tapé un petit peu dans mes réserves, mais je vais leur faire un mail maintenant. Je vais pas lâcher l'affaire, hein. Je vais leur envoyer ça, puis le matériel, je l'aurai en réserve. Voilà, ça c'est dit, on peut commencer à monter. Alors, on commence par l'empennage. Alors l'empennage, c'est la partie arrière de l'avion, ce qui va lui permettre de monter, de descendre, de partir sur la droite, sur la gauche. On va commencer par mettre ici le stab, le stabilisateur, qui vient, vous voyez, se glisser dans une petite rainure, une petite glissière. Donc on va tout simplement mettre un petit peu de colle et ensuite venir glisser ça. Alors, quelle colle utiliser? Moi, celle que je vous conseille, c'est tout simple. Là, il n'y a pas à hésiter. C'est la UU Port. Vous pouvez utiliser d'autres colles. On peut même utiliser de la cyano avec un petit peu. Alors, de la cyano spéciale EPO, hein, ou EPP, avec un petit peu d'accélérateur. Mais vraiment, l'idéal, c'est la UU Port. Vous l'appliquez de chaque côté. Vous attendez que ça sèche un peu et hop, ensuite ça devient une colle contact. Par contre, avant l'usage définitif, il faut attendre 24 heures. Mais elle colle tout de suite, donc ce qui permet de continuer à travailler, mais pour l'usage, on attend le lendemain. Alors voilà, donc le stab, on le glisse jusqu'au bout dans la rainure, et il ne nous manque plus qu'à mettre la dérive. Alors la dérive, c'est exactement le même principe. Vous voyez, elle vient tout simplement se glisser là-dedans. Un petit coup de colle, hop, et c'est vendu. Ça, c'est super vite fait. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que on peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'il y a des détrompeurs partout. Ça rentre bien. Il n'y a pas à s'énerver. Il faut juste mettre un petit peu de colle. Donc voilà pour l'empennage. Après l'empennage, moi, je suis passé au train d'atterrissage. Alors, je vais vous le montrer, le train d'atterrissage tel que je l'ai installé, mais je vais faire des motifs. Mais je vais faire des modifs parce que, regardez ici, ces petits trous, c'est du 45 mm. J'arriverai jamais à décoller de ma piste en herbe. Donc moi, j'ai récupéré cet après-midi des roues un petit peu plus grandes, je vous les montrerai tout à l'heure, des roues en 80 mm, alors je virerai les chapeaux de roue, tant pis, il sera moins beau, il aura l'air un peu balourd cet avion, mais au moins il pourra décoller. Je vous le montrerai quand même avec tout ça monté, tout beau, tout joli. Alors, comment on monte ça? Eh ben, c'est tout simple, hein. On va enfiler la roue, les chapeaux de roue, et ça vient, et là, j'aime vraiment pas du tout, se clipser ici au bout. Donc, autant dire qu'au premier décollage, vous allez perdre les chapeaux de roue, la roue, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un petit système où j'ai coupé de chaque côté ici, et j'ai mis une petite bague d'arrêt, ce qui fait que tout est bloqué. C'est pas tip top, hein. C'est vraiment pas tip top. On peut le mettre comme ça. Si vous le mettez comme ça, mettez un petit peu de scotch autour de ce côté-là pour pas que ça se barre. J'ai pas très confiance en ce système-là. J'ai mis des bagues d'arrêt, je perdrai pas mes roues. Donc voilà. Alors par contre, c'est vrai que si on le monte comme ça, il est super joli ce train d'atterrissage. Si vous décollez sur du dur,
ça peut tenir, hein. Moi, je pense toujours à ma piste en herbe. Ça passera pas du tout, hein. Regardez, ici, on a 2 centimètres, hein. Donc, autant vous dire, essayez de faire décoller ça dans votre gazon, devant la maison, avec ce type de roue. Ça ne passe pas. Sur du dur, comme ça, même clipsé, ça devrait tenir. Ensuite, le train, on va tout simplement venir le glisser dans le fuselage. Et là, regardez, on a 2 plaques en CTP, ici, du contreplaqué. On glisse ça dedans. Et on a une petite pièce ici en T qui ressemble un peu à... Excusez-moi, qui ressemble un peu à un stérilet. Ouais, c'est le prof de SVT, hein, qui parle là. Et donc cette petite pièce en T, on la glisse dans la fente et on va venir bloquer comme ça le train d'atterrissage qui ne bougera plus, hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est bien bloqué. Et on met une petite vis, hein, qu'on va serrer pour venir fixer ce train d'atterrissage. Ensuite, une partie là où il faut faire vraiment attention, travailler proprement, c'est le logement pour la clé d'aile. Alors j'étais un petit peu étonné que les petites plaques ici, qui sont censées accueillir la clé d'aile, ne soient pas collées d'origine. Bon, j'ai regardé, j'ai vu d'autres youtubeurs monter ça, pareil, ils devaient coller ça. Bon, bref, hein, un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici. Faut travailler proprement parce qu'après, si la colle dégueule, vous pourrez plus rentrer votre clé d'aile à l'intérieur. On en profite pour glisser le fil du cerveau là-dedans et on va fermer le logement. Là, faut être propre, hein. Faut vraiment pas qu'il y ait de colle qui coule dans le logement de la clé d'aile, sinon on a des petits soucis. Mais bon, ça se fait, il n'y a pas y a pas de problème. Une fois que les logements sont bien collés, on va venir installer les ailes. Alors, soit on les garde montées, soit on peut les démonter à chaque fois, en fonction de la voiture que vous avez, hein. Si vous y allez avec le porte-bagages de votre vélo, il faudra démonter les ailes à chaque fois. Regardez ici, la clé est mise au milieu et les ailes viennent glisser. Et vous avez une petite terminaison ici, là aussi, en forme de parapluie. Et on va passer les câbles de cerveau ici, hein, qu'on viendra brancher plus tard sur le récepteur. Et sur ces 2 petites fixations, on va appliquer les petits joints toriques, hein, qu'on a vus, qui viennent bloquer les ailes de chaque côté. On a la clé ici, ça bouge plus. C'est vraiment... c'est pas mal. Alors, euh, ça, je vous laisse imaginer, c'est funky, hein, à mettre, mais on y arrive. On y arrive avec un petit tournevis en glissant, mais bon, ça c'est le genre de truc qui va bien vous énerver à mettre. C'est ce qui me fait dire que ce genre d'avion, faut pas le démonter, hein. Il est pas très grand, il rentre dans la voiture telle quelle. Moi j'ai une capture, ça rentre dedans sans problème. Ensuite, on attaque le montage de tout ce qui va être la quincaillerie. Ici, les guignols. Alors, les guignols ne sont pas des guignols vissés, ici. Ce sont des guignols avec une petite plaque. Donc, on fera un petit trou ici au cutter et on rentre le guignol dedans. Et ce guignol, de l'autre côté, va se fixer avec un petit clips qui va venir bloquer ici les stries qui sont sur la plaque du guignol qui a été enfoncée de l'autre côté. Voilà, donc on va mettre ça en place. Et une fois que les guignols sont installés, hein, je vous en ai montré un, je vous passe les autres, on va mettre en place ici toute la tringlerie. Alors on va faire d'abord un premier réglage mécanique, c'est-à-dire qu'on va ajuster ici l'endroit où on va mettre la chape au bout de ces petites tringles afin que les surfaces mobiles soient bien dans l'axe des surfaces fixes. Ici, il faut que la profondeur soit bien horizontale, ici il faut que la dérive soit bien dans l'axe du fuselage, etc. On fait une première approche mécanique et on pourra l'affiner après à la radio. On vient bloquer ici l'échappe avec une petite vis. Hein, on la voit ici.
Pensez bien ici à bouger les surfaces mobiles un peu avant pour qu'elles soient pas trop dures, hein. Vous les bougez dans tous les sens un petit peu. Et moi, ce que j'ai rajouté, finalement, j'ai redémonté, j'ai rajouté ça, parce que c'est bien la vis, mais j'ai toujours peur que ça se déboîte ici, même si honnêtement ça se déboîte jamais. Mais j'ai rajouté ici un petit peu de gaine thermo que j'ai chauffé, et là, vous voyez, ça peut vraiment plus bouger, hein. Si ça bouge, on l'appellera MacGyver. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Ben, on a presque fini, hein, ça va assez vite. L'axe moteur sur lequel ben, on n'a pas encore la pince d'hélice. Donc ben, on va la rentrer par ce côté-là. Hop, on la met dessus. Ensuite, ben, on n'a plus qu'à mettre l'hélice. Et ben voilà, c'est terminé. Le montage est fini et on va regarder un petit peu la tronche qu'il a une fois terminé cet avion. Le voilà entièrement monté, ce joli Skylark S. Alors j'essaie de vous le montrer en entier, c'est pas simple. Vous voyez, il a un look F3A, c'est une reproduction des modèles utilisés dans les championnats F3 de voltige. Alors, normalement, ce sont des appareils qui font 2 mètres hein, d'envergure. Là, il fait un peu moins de 90 cm, hein, 850 millimètres. Alors, on va regarder quelques détails. Hein, je vous parlais du train d'atterrissage. Vous voyez, alors là, il est juste monté comme ça. Vous voyez, ça, voilà, ça peut bouger un petit peu. Et c'est ça que je trouve pas super. Donc, comme je vous le disais, moi, dans l'herbe, ça ne passera pas. Donc, voilà ce que j'ai récupéré. Donc, vous imaginez? Voilà, ça va donner ça, hein, au niveau, au niveau look. Donc voilà, c'est un avion de voltige de la savane, hein, un peu pour le bush. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, le but, c'est de pouvoir m'amuser en vol. Tant pis s'il est un petit peu moche, hein, de loin, ça devrait pas trop se voir. Par contre, décevant, c'est qu'évidemment, j'ai pas pu mettre le cône hein, avec cette hélice manquante. Je vous parlais également des petites bagues d'arrêt. Hein, que j'ai utilisé pour bloquer le train. C'est ça, une bague d'arrêt. Alors, c'est pas forcément super simple à trouver. Voilà. Donc, c'est une petite bague avec une vis BTR pour venir bloquer les axes. Donc il y aura cette petite modification-là, sinon bon, il a de la gueule. Alors voyons un petit peu comment j'ai organisé tout ça à l'intérieur. Donc la première chose, c'est qu'évidemment le SC a été fixé. Bah oui, parce que les fils, s'ils sont pas bien fixés, risquent de venir toucher le moteur qui est en rotation. Donc, bah voilà, il faut manager un petit peu vos câbles à l'intérieur. Ensuite, on va voir le récepteur, donc que j'ai fixé juste avec du double face. Alors, je vais prendre un récepteur pas cher. Je vais tester ici un récepteur FlySky. Donc, bah, moi, je vais utiliser la TX16S. J'utiliserai le multiprotocole. J'ai fixé à l'intérieur une des antennes quasiment à l'horizontale, l'autre quasiment à la verticale. Essayez toujours d'avoir vos deux antennes à 90 degrés l'une de l'autre pour qu'elles ne captent pas dans les mêmes plans. Vous voyez ici les petits joints toriques. Et puis, alors la difficulté aussi, c'est d'obtenir un bon centrage. Vous voyez ici, il y a deux traits, un trait plus en avant, un trait plus en arrière. Le trait plus en avant, c'est lorsque j'utiliserai une batterie 1800 mAh, et le trait un petit peu plus en arrière, lorsque j'utiliserai la 2200. Alors, le centre de gravité, si je ne dis pas de bêtises, se situe à 110 mm, 11 cm du bord de l'aile. Évidemment, tout contre le fuselage. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit morceau de scotch fibré ici. Comme ça, je peux faire mon équilibrage et vérifier sans avoir à me prendre trop la tête. Évidemment, vous remarquez que ces marques, je les ai faites au-dessus. Mais oui, parce que sur ce type d'avion à aile plutôt basse, alors là c'est une aile médiane, donc on peut faire le centrage en le tenant par en dessous ou au-dessus, mais quand les ailes sont en dessous, eh ben, on retourne l'avion pour le centrer. Moi c'est ce que je ferai
ici, ce qui permet aussi de vérifier que la batterie est bien fixée. Pour la fixation de la batterie, moi j'ai changé la sangle qui n'était pas super. On peut, de toute façon, votre batterie, vous allez venir la bloquer à l'intérieur avec un petit peu de mousse, hein, contre la paroi pour qu'elle gesticule pas. Une sangle comme ça, moi je trouve jamais ça trop suffisant. Donc je bourre, hein, ici et là avec un petit peu de mousse, comme ça je suis certain que ma batterie ne bouge pas. Voilà, on a fait le tour de ce Skylark S. Et ben il y a plus qu'à le mettre en vol. Alors, j'essaierai de vous faire un petit topo une fois que l'appareil sera réglé. Ce genre de zozor, hein, vous imaginez bien que ça se règle pas en un vol. Donc on verra, on va voir le vol inaugural. Et puis petit à petit, j'essaierai de le mettre en place et de vous faire un retour sur cet engin. Bah allez, c'est parti, on va voler.
Alors voilà, le vol inaugural, c'est pas si mal passé que ça. Il y a eu besoin de beaucoup le trimer. J'ai mis un petit peu de temps à trouver les trims. Je me suis aperçu également que les débattements d'origine à 30 degrés sont un petit peu meumeux. Donc là, pour débuter, j'étais à 20 degrés. Donc moi, j'ai un dual rate 20 degrés, 30 degrés. J'ai 40% d'expo. Et là, c'était vraiment tranquillou. Vous avez vu les passages bas. Il ne décroche pas, il est bien neutre, quand il est bien trimé, il vole à plat, les figures de base semblent vraiment poser aucun souci. Alors évidemment, ça demande une petite prise en main, mais je reviens au terrain demain pour faire quelques vols. Après, le petit bémol, c'est le décollage. Si on veut décoller sur de l'herbe, vous avez vu, c'est difficile. Aujourd'hui, l'herbe était bien rase. C'est parti, mais sur de l'herbe haute, il n'y a pas moyen. Je pense que demain, on va tout simplement le lancer. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous pensez à vous abonner. Et puis surtout, quand vous voyez de la lumière chez nous, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!